Voilà pour les titres de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Tout d'abord, ce message du président de la République à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Un message de félicitations du président de la République Faure Eswazimna Gazingbe au moment où le peuple marocain s'apprête à commémorer sa fête nationale. Le chef de l'État, dans sa lettre à Sa Majesté Mohamed VI, s'est réjoui de la qualité des relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent si heureusement entre leurs deux pays et souhaitait vivement de les voir se consolider et se diversifier encore davantage. Les activités marquant les 40 ans de l'ATBF se poursuivent. Plusieurs partenaires de l'organisation sont allumés pour cette célébration et à tout seigneur, tout honneur, une délégation de l'association togolaise pour le bien-être familial ATBF et de la Fédération internationale pour la planification familiale région Afrique IPPFRA était ce matin chez le Premier ministre comme ici l'homme Klassou. L'équipe était conduite par Amadou, représentant du président régional de l'IPPFRA. C'est une visite de courtoisie pour remercier le chef du gouvernement pour l'accompagnement et l'appui de l'État togolais à l'ATBF. Nous l'écoutons au micro de Carmen Madji. Nous sommes venus lui rendre une visite de courtoisie et également lui porter le message du président régional, Maître Kokou Brenou, et de tous les volontaires et les staffs de la Fédération de la région Afrique pour l'appui et l'accompagnement du gouvernement togolais à l'association togolaise pour le bien-être familial dans le cadre de ses activités. Et nous avons trouvé un Premier ministre très disponible, très ouvert, et qui en son temps déjà en tant que ministre de l'éducation a déjà œuvré dans ce sens. Et nous sommes rassurés au sortir de cette audience que l'appui et l'accompagnement du gouvernement togolais ne fera pas défaut à l'association togolaise pour le bien-être familial dans le cadre de l'offre de services et de qualité en matière de santé de la reproduction aux populations togolaises, celles qui sont dans les coins les plus reculés du pays. Et la même délégation s'est ensuite rendue à l'Assemblée nationale où elle s'est entretenue avec le président de cette institution, Dama Dramani. L'IPPFRA est une organisation mondiale qui compte 42 pays en Afrique et 170 dans le monde. Et l'ATBF est sa représentation au Togo. Santé encore, et depuis 2011, le programme de traitement des pieds beaux a été lancé pour prendre en charge gratuitement les enfants qui présentent cette pathologie. Les enfants justement qui en souffrent marchent avec le dos du pied. Et le programme est mal connu du public, d'où le symposium national organisé ce jour pour en parler et sensibiliser sur sa prévalence. Dans Djouma Ali, Edem se support. Environ 2 enfants sur 1000 naissent avec le pied beau dans le monde et au Togo, 423 naissent chaque année avec cette pathologie. C'est en fait une déformation du pied amenant l'enfant à marcher non sur la plante des pieds, mais sur le dos du pied. Depuis 4 ans déjà, Cure International aide le Togo à traiter gratuitement les enfants qui en souffrent dans 8 centres répartis sur toute l'étendue du territoire national. Le symposium de Lomé veut sensibiliser les professionnels de la santé, les partenaires et la population sur la prévalence du mal et la disponibilité de son traitement par la méthode Ponseti. Après la détection de la pathologie, nous recevons l'enfant, on donne des conseils aux parents. C'est très primordial parce que les conseils, pourquoi? Certains parents pensent que ces enfants sont des enfants fétiches, c'est des enfants qui ne sont pas normaux et ils sont souvent abandonnés. Donc nous donnons des conseils aux parents pour qu'ils puissent vraiment suivre le traitement qui est long, de 0 à 2, 3 ans. Et s'ensuit les plates successifs. On fait 5 à 6 plates successifs, puis le médecin fait une ténotomie. Donc on fait un autre plâtre final, on met des chaussures qui doivent maintenant maintenir la position corrigée pendant 6 à 2 ans pour que l'enfant n'ait pas de récidive. Donc à cette phase aussi, il y a vraiment une sensibilisation des parents pour qu'on ne laisse pas le port des chaussures pour que la pathologie revienne. Nous avons 2 grandes phases du traitement. La première phase, c'est la correction et la deuxième phase, c'est le maintien.
Jusqu'en juin 2015, au moins 524 enfants ont été déjà pris en charge. Il existe deux formes de pied-bot. Le pied-bot, il peut être idiopathique. Idiopathique, ce terme veut dire qu'on n'a pas trouvé la cause de ce pied-bot. L'enfant est né, on l'examine, mais on n'a pas trouvé la cause de cette malformation-là. Il est idiopathique. Mais le pied-bot peut être secondaire. Secondaire, c'est-à-dire que l'enfant naît avec d'autres anomalies qui rentrent dans le cadre d'une autre maladie. Des prédispositions, alors habituellement c'est une surprise, c'est une surprise. Le diagnostic peut être fait pendant la grossesse, par l'échographie. On peut faire le diagnostic en voyant la position vicieuse du pied. L'échographiste peut dire ce pied il se présente pas normalement. Mais des prédispositions, non. Il y a quelques cas de pieds-bots familiaux. Très peu de personnes reçoivent le traitement dont ils ont besoin et beaucoup grandissent avec ce handicap invalidant. Si cette pathologie est prise en charge précocement, les chances sont grandes pour une correction complète. À défaut, on passe à la chirurgie qui est complexe et coûteuse. Et aux États-Unis, c'est une toute autre chirurgie, tout aussi complexe, qui vient d'être réalisée. Une greffe de 2 mains sur un petit garçon de 8 ans. Une véritable prouesse médicale jamais réalisée. Il fait son entrée sous les applaudissements. Du haut de ses 8 ans, Zayen Harvey est le premier enfant au monde à avoir reçu une greffe des 2 mains. Les gars, je veux juste vous dire merci. Zayen avait dû être amputé de ses mains et de ses pieds et subir une greffe de rein suite à une grave infection alors qu'il n'avait que 2 ans. Cette fois, pour la greffe de ses mains, l'opération a duré plus de 10 heures. La question principale, parce que c'est un enfant de 8 ans, est-ce que ses mains toutes neuves vont grandir avec lui? Pour le chirurgien responsable de l'opération, il ne devrait pas y avoir de problème. Nous avons toutes les raisons de penser que comme les mains de Zayen sont vivantes et les plaques de croissance du donneur intactes, il va grandir comme un enfant normal. D'ici quelques heures, il pourra réaliser son rêve, jouer au ballon. Retour en page nationale, quelques heures après la présentation des grandes lignes de la nouvelle diplomatie égyptienne au Togo par l'ambassadeur d'Égypte, l'heure est à la concrétisation des promesses. En témoigne cette importante quantité de semences de maïs et de riz mises à la disposition de notre pays par le gouvernement du Caire. Des semences qui subiront des tests pour évaluer leur adaptabilité à l'agriculture togolaise. Rachida Amadou, Silver Abdou. Conditionner un petit sac de 7 kg pour le maïs hybride et un sac de 25 kg pour le riz, ce lot de semences constitue un don de la République d'Égypte, réceptionné ici par l'ITRA, Institut Togolais de Recherche Agronomique. Ce centre va tester ces produits et évaluer leur adaptation en matière climatique et de productivité au Togo. Si ce test est concluant, cela permettra de diversifier et élargir la gamme de variétés des semences au grand bonheur des paysans togolais. Nous allons comparer ces variétés par rapport à un témoin ou à des témoins déjà cultivés par les Togolais pour pouvoir savoir est-ce qu'ils sont supérieurs ou égaux à ces variétés. Est-ce que ces variétés sont adaptées aux conditions climatiques, pathologiques et quel est le rendement grain. Et il y a aussi un aspect important, c'est pourquoi nous voulons les comparer aux variétés cultivées au Togo, c'est est-ce que leur acceptabilité par rapport par le consommateur. Ce geste de la République d'Égypte illustre sa volonté d'accompagner le Togo dans sa politique de développement agricole et soutenir surtout la filière de production céréalière. Un mécanisme pour renforcer et entretenir davantage la coopération bilatérale entre le Togo et l'Égypte. L'agriculture, l'irrigation est un des plus autres domaines de coopération, de projets que j'apporte avec moi pour cette coopération avec le Togo dans l'avenir. L'Égypte assuré qu'il fera son retour fracassant dans les empreintes de l'Afrique et spécialement avec le Togo. Ces semences seront réparties dans les 5 régions agroécologiques où les techniciens vont procéder à sa vulgarisation. À l'issue des tests, nous allons passer à l'étape, et c'est la deuxième, la vulgarisation, où les paysans vont avoir les semences
qu'ils vont développer en zone rurale pour accroître la production. Nous avons 2 experts qui vont arriver incessamment pour accompagner l'ITRA dans ces tests qui vont être effectués dans les jours à venir. En dehors de l'Égypte, le Japon est aussi un partenaire privilégié qui accompagne le développement agricole du Togo. En témoigne cette chaîne de machines agricoles composée d'un motoculteur, d'une faucheuse, batteuse et d'une décortiqueuse.